110 €, un gros mois de salaire. C'est tout ce qu'a reçu cet agriculteur de Mutuali, dans le nord du Mozambique, pour le rachat de sa maison et de ses champs. Il n'a pas eu le choix. Agromose, une entreprise qui est arrivée ici en 2013 pour cultiver du soja à grande échelle, lui a racheté son bien selon les dispositions prévues par l'État. 2 ans après, il cultive de nouveaux champs, mais il n'a toujours pas terminé la construction de sa maison. Une centaine de familles ont cédé leur terrain pour laisser place à la nouvelle exploitation de 10 000 hectares. Si la plupart ont signé un accord de compensation, elles ont toutes été traumatisées par leur délogement brutal. Ça s'est très mal passé. 3 jours après nous avoir indemnisés, les bulldozers étaient là pour détruire nos maisons et nous avons dû emmener nos biens et notre nourriture en pleine nuit, en portant tout sur nos têtes. De son côté, l'entreprise justifie l'éviction précipitée des agriculteurs par les retards du processus de négociation avec les communautés. Cette situation des indemnisations génère des polémiques, mais cela devrait être une question assez simple. Les entreprises comme Agromose, avant d'arriver, doivent d'abord organiser des réunions communautaires. Les leaders de la communauté expliquent ce que fait l'entreprise, pourquoi elle vient, et fait tout un processus documenté, en toute transparence. Même si la plupart des habitants délogés ont été indemnisés, l'école et le dispensaire promis par Agromose n'ont toujours pas été construits. Et les agriculteurs de la région craignent que le problème ne se répète. Car le nord du Mozambique attire les investisseurs. Pour les immenses réserves de gaz et de charbon qui ont créé un boom au Mozambique ces dernières années, mais aussi pour le potentiel agricole de cette région réputée fertile. Depuis 2012, des ONG se mobilisent contre la mise en place d'un nouveau programme du gouvernement qui encouragerait les méga-exploitations au détriment des petits exploitants. Ce programme, dénommé ProSavana, concerne 10 millions d'hectares. Il est financé par le Brésil et le Japon. Nous critiquons leur façon de faire. Nous avons vu l'exemple d'Agromose, où nous avons vu comment ils traitent les gens. Et il va se passer la même chose avec ProSavana. L'idée est d'utiliser des méthodes agricoles controversées, employées au Brésil pour cultiver du soja destiné à l'exportation, alors que le Mozambique est encore vulnérable aux famines. Malgré les critiques, le gouvernement compte approuver ProSavana en 2016, coûte que coûte.